Chers amis, auditeurs, téléspectateurs, salam alaikum, soyez les bienvenus, heureux de vous retrouver avec notre ami Mustapha Chérif, où on va parler aujourd'hui d'un de ses livres, intitulé Le Coran de notre temps, édité en 2012 aux éditions El-Bourak. Donc, Mustapha, tu as écrit ce livre à l'époque. Est-ce que tu peux nous en parler? Quelle est l'intention de départ? Pourquoi ne pas parler du Coran par rapport à notre époque? Quelle est l'idée de départ et comment développes-tu le livre? Il est clair que c'est la référence fondatrice. Le Coran, c'est le souffle qui anime la vie de tout croyant musulman. C'est celui qui tisse son être comme des fils. C'est ce qui l'éclaire dans chaque instant de sa vie. Et puis en même temps, c'est ce qui interpelle tous les peuples de tous les temps. Et lorsque ça ne va pas, puisqu'aujourd'hui ça ne va pas, que nous vivons une crise du sens, une crise des valeurs, une crise morale, une crise économique, la crise multiforme. Lorsque ça ne va pas, il faut revenir à la source. Lorsqu'il y a tant de contradictions, d'interprétations contradictoires, il faut revenir à la source. Donc j'ai pris soin d'essayer de revenir à la source, c'est-à-dire le Coran, sur lequel près de 2 milliards d'êtres humains sur la Terre se reconnaissent, quelle que soit leur lecture divergente. Ils reconnaissent que ce livre, exactement celui dont nous a laissé le prophète, et qu'il représente ce qui devrait nous unir et pas ce qui devrait nous diviser. Alors, j'invite les musulmans et les croyants, comme les non-croyants, parce que nous sommes dans un monde d'abord de l'humanité, à lire et à relire le livre, avec beaucoup d'humilité, parce qu'il a l'air, pour ceux qui ne sont pas avertis, qui le lisent dans la traduction ou en langue arabe, difficile à saisir, difficile à comprendre, alors que le Coran lui-même dit « Je suis venu en langue arabe claire ». Le Coran s'explicite de lui-même, le plus souvent, je dis bien le plus souvent, et pas toujours. Et le plus souvent, il s'explique lui-même, il s'explicite lui-même. Et nous n'avons pas à tellement disposer de dictionnaires, d'académies, de diplômes, je ne sais quoi d'autre comme outils, pour recevoir ce texte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il faut le lire comme s'il était reçu ici et maintenant pour vous, comme s'il venait de se révéler et de descendre aujourd'hui. Dans un monde hyper sécularisé où la raison, avec ses limites et sa force, se trouve confrontée à des difficultés aujourd'hui, eh bien, il faut lire le Coran avec humilité. Donc le titre s'appelle « Le Coran et notre temps » pour savoir avec quel regard faut-il le lire? Et bien, il faut le lire avec le regard de notre temps, avec le regard d'aujourd'hui, en fonction de l'évolution, en sachant qu'il y a des constantes, qu'il y a des paramètres valables en tout temps et en tout lieu, et puis il y a d'autres valeurs, repères, que le Coran lui-même appelle à évoluer. Il est pédagogue. Il s'adresse à l'humanité en fonction de son niveau de connaissance. Et sachant que chaque génération peut y découvrir un sens que la génération précédente n'avait pas vu, ou n'avait pas compris. Le Coran lui-même dit, si on utilisait toutes les branches des arbres comme plumes et tous les océans comme encre, on n'épuiserait pas le sens du texte. Alors le texte est à la fois clair, moubin, évident, et en même temps, il demande un minimum d'effort, mais l'effort du cœur, pas de celui qui vient avec ses prétentions, avec ses préjugés, pour essayer de vérifier si telle ou telle chose y est. Ce n'est pas une recette, ce n'est pas une science exacte. C'est une parole qui s'adresse à la fois au cœur et à la raison. À la raison, non pas pour la brider, mais pour la réactiver. Et le Coran nous responsabilise. Ce n'est pas par hasard que le premier mot révélé s'appelle Iqra, lis. Ce n'est pas par hasard que le dernier mot du Coran, c'est Nas, la dernière sourate Nas, l'humain. Il s'adresse à l'humain, un homme, un être à la fois privilégié, Karamna ibn Adam, donc l'être honoré, privilégié, mais en même temps un être faible, soumis à l'épreuve. Et c'est d'abord l'épreuve du langage et de la connaissance.
D'où que le prophète insiste pour dire dites du bien ou gardez silence. Nous devons ni juger, ni préjuger, ni prétendre, mais lire et le Coran en sachant d'abord ce qu'il dit. Mettons-nous, c'est une voix qui nous parle, le Coran. Le Coran, c'est pas seulement un texte, un corpus, c'est une voix. C'est dans sa récitation cette voix qui nous parle et qui nous fait vibrer, mais pas dans le sens vibrer au sens de quitter le monde, d'oublier le monde, mais au contraire, pour faire face au monde, pour avoir notre réponse au monde. Nous sommes responsabilisés, nous avons comme obligation de répondre au monde, à la situation du monde. Nous sommes mis à l'épreuve, notamment de la différence. Alors les gens qui considèrent que le Coran ne prend pas en compte la diversité, la pluralité et l'altérité, évidemment, ils se trompent. Le Coran, il s'adresse à les gens et les humains. Il s'adresse au sens de message par-delà toutes les frontières, toutes les différences. Il s'adresse à l'humain. Donc le dernier mot, je disais, du Coran, c'est l'humain. Il s'adresse à la raison, mais une raison qui est irriguée par le cœur, non pas coupée du cœur. Il ne confond pas entre le cœur et la raison, mais il en fait le lien. Il nous demande de faire le lien. On ne peut pas dissocier notre cœur et notre raison. Il faut les lier sans les confondre. L'islam, c'est l'ouvert. Et d'où que la première sourate s'appelle Fatiha, l'ouvert. Qu'est-ce que la révélation elle-même, nous dit le Coran? C'est Dieu qui s'ouvre. Un trésor caché qui voulait être connu, dit le hadith, ou la sagesse musulmane. Ainsi, le Coran doit être lu avec les yeux du cœur, mais aussi avec le regard d'une raison raisonnable qui accueille, déconstruit, assume. Parce que la foi en islam, comment est-ce qu'on la comprend selon le Coran? C'est une foi réfléchie. C'est une foi qui repose sur des données à la fois de la fitra naturelle, mais à la fois de la rationalité. Tout ce que dit le Coran, rien ne s'oppose à la raison raisonnable ou à la rationalité, et encore moins au bon sens. Donc il faut simplement savoir la remettre à sa place, et comme le dit un proverbe français, si la raison est un bien mauvais maître, c'est en revanche un bon serviteur. Exactement, et Pascal précise, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et c'est la raison, c'est le moteur de notre vie, le moteur de l'histoire. Nous devons, dit le prophète, réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de parler. Mais en même temps, la foi, c'est aussi la grâce, c'est aussi ce qui est au-delà de la raison. Il y a une limite que la raison, au-delà de laquelle elle ne peut pas aller. Heidegger, le plus grand philosophe du XXe siècle, dit la raison ne pense pas. C'est le cœur qui pense, c'est la foi qui pense. Une foi réfléchie. Les gens qui s'imaginent que la foi, c'est seulement la subjectivité, le sentiment, l'illusion, l'imaginaire, se trompent. La foi, c'est ce qui me permet de garder ma rectitude, de réfléchir, d'être juste, de marcher droit. Si donc, la raison est le siège de la logique à elle seule ne suffit pas sans éthique, car elle peut être logique dans la bêtise et voir la monstruosité. Absolument, c'est la raison est nécessaire et pas suffisante. Le cœur est nécessaire et d'une certaine manière, il a aussi besoin de l'éclairage de la raison. Ils se tiennent l'un et l'autre, la raison et la foi se tiennent l'une et l'autre. Elles ont besoin l'une de l'autre, non pas comme si elles étaient chacune porteurs d'un défaut ou d'un manque, mais pour s'élever, c'est en se tenant l'une et l'autre que l'on s'élève. Alors moi je voudrais revenir sur un point que tu as abordé, qui se trouve développé dans le livre et qui, qui est conséquent. C'est un sujet abordé en profondeur où sont démontrées l'actualité du verbe coranique mais également son universalité. Mais moi je voudrais revenir sur un point précis que tu as effleuré. J'aimerais qu'on l'aborde un petit peu plus parce qu'il me semble important justement par rapport à notre actualité. C'est la notion des amalgames. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, il m'arrive d'entendre des gens qui, et là, je fais un petit retour sur ce que tu disais, c'est que dans le Coran, nous avons des enseignements qui tiennent de l'universel et de l'intemporel et qui, quel que soit le cadre, restent valables. Et il y a ensuite comme les applications de ces principes universels qui, eux, par contre, sont circonstanciés, s'adressent à des situations, à des personnages, à des époques, et qui sont un peu comme des images de ces principes universels. C'est-à-dire que c'est comme en mathématiques, quand on parle d'un théorème ou d'un axiome,
on va donner des exemples pour en faciliter la compréhension, sachant que ces exemples sont circonstanciés, précis, mais qu'ils ne sont évidemment pas les seuls. Or, aujourd'hui, moi je m'aperçois que certaines personnes utilisent le Coran. À quel titre en sont-ils conscients, je ne sais pas, mais ils utilisent des passages circonstanciés, sortis de leur contexte, en voulant les universaliser, pour finalement nous dire que la racine des déviations modernes, violentes de l'islam, ou du moins des musulmans qui ont mal interprété le Coran et la Sunna, ils nous disent que finalement c'est dans les sources que se trouve l'origine de ces déviations. Et là je pense qu'il y a un amalgame grave sur lequel j'aimerais que tu reviennes. Oui, la confusion est terrible. Ça montre d'abord l'impuissance à comprendre le texte. Lorsqu'on est impuissant face à un texte, on dit ou alors on se débarrasse du texte, ou on dit c'est lui le responsable du texte. On se déresponsabilise, on fuit ses responsabilités pour faire porter toutes les causes des malheurs du monde sur telle ou telle parole, sur telle ou telle référence, sur tel ou tel verset. C'est la preuve à la fois d'une impuissance, d'une incompétence et d'un aveuglement. Il est clair que la responsabilité est humaine. La responsabilité relève des constructions humaines. Le texte est évidemment innocent de tout ce qu'on peut lui faire porter comme responsabilité. Un poème d'amour. Quelqu'un qui dirait à son bien-aimé « Je meurs et pour toi », on peut dire « Mais pourquoi il parle de mort ?» C'est de la violence. Donc tout dépend du contexte et de ce qu'on veut dire. Tout texte, on peut lui faire dire ce que l'on veut. Mais la responsabilité, ce n'est pas le texte. Lorsqu'on dit on ne veut pas et d'amalgame, c'est tout simplement pour mettre le droit là où il y a les dérives. Des dérives, il y en a dans toutes les doctrines, dans toutes les idéologies, dans toutes les religions, dans toutes les cultures. Reste à voir quelle est la responsabilité de la source fondatrice et quelle est la responsabilité et c'est des hommes. Alors moi je réponds, il y a 15 siècles d'histoire, ce Coran a permis depuis 15 siècles à de nombreux peuples, de nombreuses cultures et à une civilisation et de vivre. L'intégrisme n'a pas été la ligne dominante de cette histoire. La violence aveugle n'a pas été la dominante de cette histoire. Bien au contraire, c'est grâce au souffle de ce livre et aux hommes qui le portaient qu'il y a eu civilisation, que la pensée grecque a été transmise à l'Europe, qu'il y a eu une synthèse des cultures et qu'autour de la Méditerranée, pendant près de 1000 ans, le vivre ensemble était possible. Lorsqu'on veut savoir si ce livre a donné des fruits, comme disent les Juifs, vous le jugerez à l'arbre, s'il porte des fruits ou pas. Ce livre a permis une civilisation lumineuse et pas simplement en Andalousie, tout autour du monde, de la Chine jusqu'en Espagne. Donc, il est clair qu'il y a des versets qui peuvent être instrumentalisés, dévoyés, détournés de leur sens. Là, on dit, ok, il y a une difficulté. Parce que lorsque le livre appelle au combat, appelle à la légitime défense, appelle à la résistance, appelle à défendre les musulmans, c'est de conditions historiques précises, strictes. Alors si on va dévoyer cet appel au combat, qui est le petit combat dans la légitime défense comme dernier recours, tout en respectant la dignité humaine, si on l'utilise dans n'importe quel objectif malsain et malhonnête, bien entendu qu'on peut dire que c'est à cause c'est du livre, alors que ce n'est pas à cause c'est du livre. Le livre est innocent, il est clair, même s'il a l'air de dire exterminez vos ennemis. Il s'agit d'un contexte précis, d'une situation précise, avec des conditions précises, généralisées et dévoyées, c'est l'anti-islam. En ce qui concerne la violence. Aujourd'hui, certains lèvent des chefs et d'accusations. L'islam serait violent, l'islam serait misogyne, l'islam serait anti et démocratique. Mais c'est une tragédie comique. Alors, comme dit Spinoza, on va essayer de ni pleurer ni rire, mais de réfléchir et de comprendre. Mais c'est ce qu'on demande aux gens. On ne leur demande pas simplement de déverser leurs préjugés et leur émotionnalité, leur pathos dans une situation qui au contraire demande du sang-froid, un regard objectif. Le Coran, c'est 6500 versets. Combien y a-t-il de versets qui appellent au petit camp et combat, à la légitime et ses défenses? Une minorité. Combien de fois il parle de pardon, de miséricorde, d'ouverture, de générosité, de magnanimité? La majorité.
Alors qu'est-ce qui décide dans ce livre? La majorité ou la minorité? La majorité de ce que dit le Coran est dans le sens de l'ouvert, de la miséricorde, de l'amour, du pardon, de l'amitié et de la fraternité. Oui, il y a des versets, une minorité qui appelle au combat, à la légitime défense, à l'effort, qu'il faut comprendre dans le contexte et dans la finalité. Alors, la confusion, c'est tout à fait mortifère, infantile et c'est l'exclusion. Il ne faut jamais confondre entre une réalité qui est amère, et personne ne nie aujourd'hui que la réalité, elle est amère, mais en même temps, elle reste d'exception. D'où qu'il ne faut pas confondre l'exception et la règle. Oui, le Coran peut appeler au combat. Oui, le Coran peut appeler à la résistance. Oui, le Coran peut appeler à la légitime défense. Pourquoi? Pour ne pas favoriser le rapport du loup et de l'agneau. Pour que la violence ne dégénère pas. Ce n'est pas un faux pacifisme. C'est au contraire ce qui permet une vraie paix, durable et éternelle, comme disaient les philosophes. Il n'évacue pas la possibilité du conflit. Parce que d'Héraclite à Platon, à Descartes, à tous les vrais philosophes, la vie est portée par le conflit. Et le Coran nous permet de faire face à ce polémos, à ce conflit. Non pas pour le généraliser ou pour le rendre anarchique, mais au contraire, pour le maîtriser, pour qu'il ne soit pas et la règle, qu'il soit une exception, comme dit Saint Augustin, un mal est nécessaire dans des strictes conditions, avec un droit humanitaire. Le Coran, c'est justement ce qui nous permet de dépasser les tensions, l'adversité, les conflits, dans le sens de la fraternité. Et c'est ce que le prophète a vécu, c'est ce que l'émir Abdelkader a vécu, et c'est tout ce que les croyants avertis savent. Ils savent qu'il ne s'agit pas de prôner un faux pacifisme. Il s'agit que même lorsque Jésus dit il faut tendre l'autre joue, il ne s'agit pas de favoriser le rapport du loup et de l'agneau, mais de faire un geste fort pour empêcher, et c'est la violence. Tout ce que dit le Coran, c'est pour justement limiter, maîtriser, dépasser toute la violence. C'est-à-dire que le Coran, non seulement ce n'est pas la violence, mais c'est la vraie contre-violence. Merci beaucoup, Sim Mustafa. Donc voilà, comme vous le comprendrez, chers auditeurs, un livre à lire et à relire, un livre qui vous donnera des clés de lecture, nécessaires aujourd'hui pour une bonne compréhension du Coran, qui ne s'ouvre pas directement au premier coup de lecture, au premier œil, au premier coup d'œil ou à la première approche. Des clés sont nécessaires. C'est un langage polysémique, un langage symbolique, c'est une approche profonde et pluridisciplinaire. Un livre comme celui-ci, le Coran et notre temps, s'avère nécessaire, notamment aujourd'hui, où de la part parfois même de musulmans, on s'aperçoit que la compréhension est malheureusement faussée. Je vous en souhaite une très bonne lecture et j'espère vous retrouver très bientôt pour une autre approche des œuvres de notre ami Mustafa Cherif. Salam alaikum et à très bientôt.